Bonsoir tout le monde. Donc, j'attends pour être sûr que... Oui, c'est bon, je suis en direct. Aujourd'hui, le 17 novembre. Le 17 novembre. C'est... Tous les jours sont spéciaux, puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Hein, c'est un lundi, mais il y en a d'autres. C'est le premier jour de la semaine. C'est pas la première fois. C'est c'est un jour spécial. Oui, il y a des jours comme ça, il y a des débuts, il y a des cycles qui commencent, il y a des cycles qui se terminent. Puis souvent, je parle justement d'un cycle qui se termine, puis d'un autre qui s'enclenche. Puis là, on est dans le nouveau. Là, on est dans le nouveau. C'est fait, c'est commencé, c'est amorcé, c'est le premier pas, c'est le début. Euh, les trucs se placent tranquillement. Une chance que pour certains, ça va vite parce que ça brasse, pour d'autres, ça va pas assez vite parce qu'on veut régler des choses. C'est que dans tout ce qui bouge, je vais essayer de trouver quelque chose. OK? Dans tout ce qui bouge, OK, c'est un calepin. Quand tu tournes la page, OK, il y a quelque chose qui se termine que tu ne vois plus. Hein? Tu as tourné la page. Puis tu découvres quelque chose de nouveau. Euh, Certaines personnes ont tendance à tourner la page, puis de la suivre, de la suivre en la tournant. D'autres cachent des choses. Euh, mais une nouvelle page reste une nouvelle page, puis c'est nous qui décidons si on est conscient, c'est nous qui décidons, puis c'est vraiment le terme, euh, qu'est-ce qui devrait être sur cette page-là. Puis les gens ont tendance à regarder l'autre, puis mettre une suite logique, hein, mettre une suite probable que j'appelle. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent non pas dans le possible, mais dans le probable. Hein. C'est correct, ça aussi, c'est un choix. Mais on est vraiment dans ce nouveau-là. Mon chum est presque euphorique depuis ce matin, sans raison. Cœur grand, grand, comme il dit. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui. OK, c'est aujourd'hui. J'avais prédit le 15, mais c'est aujourd'hui que je le sens, le déclic qui... Waouh, c'est là, il y a quelque chose là, qui est là. Puis quand on tourne, justement, quand quelque chose se termine puis quelque chose d'autre commence. Hein? C'est comme si ici il y avait quelque chose que je ne voyais pas, puis là, oups, là, maintenant je peux me permettre, hein, parce qu'on a tout le temps ce libre choix-là, de le voir ou de ne pas le voir. Et c'est là que je vais aller aujourd'hui, c'est le fameux les émotions cachées. Les émotions qu'on se cache par adaptation. Majoritairement, c'est par adaptation. Parce que, parce que le nouveau se dévoile, mais il y a des gens qui ne lèvent pas le voile. Hein? Il y a des gens qui, comme on dit, ils tournent la page, puis ils reviennent, puis ils tournent la page, puis ils ne veulent pas aller là. Parce que cette adaptation-là, ces émotions cachées-là, pour cette personne-là, ces personnes-là, euh, c'est que c'est pas permis. C'est pas autorisé, c'est pas permis de vivre. Je ne peux pas me permettre de vivre ça. OK? Ce qu'on voit souvent, c'est je peux pas en vouloir à mes parents. Puis dans l'âme, au fond de moi, je leur en veux énormément. OK? Pour une raison. Ça ne veut pas dire que je les aime pas. Il ne faut pas mélanger les tableaux. Que je peux aimer quelqu'un puis ne pas aimer un passage, y en vouloir, avoir de la haine, de la colère, de la rage. Euh, mais je ne me le permets pas. OK, pour X raisons. Puis c'est là qu'on va cacher des émotions, ce qu'on appelle les émotions cachées. Les émotions cachées sont les plus sournoises parce que c'est elle, à travers ce qu'on appelle l'ombre, hein, souvent je parle de l'ombre, c'est elle qui va teinter mes attitudes, mes comportements, mes réactions. Puis si j'observe pas mes réactions, puis si j'accuse l'autre de provoquer mes réactions, c'est qu'en réalité, j'occulte ces émotions-là. C'est du mépris envers soi-même.
Hein. Souvent, quand on est dur envers un autre, ça exprime un mépris envers soi-même, qu'on ne s'admet pas, OK? Qu'on ne se permet pas. Euh, Puis c'est de là l'auto-évaluation, arriver à s'observer pour s'auto-évaluer dans nos attitudes, nos comportements, nos réactions et des fois les mots qu'on utilise. Si je rabaisse quelqu'un, euh, peu importe la raison pour laquelle, tu sais, quelqu'un fait quelque chose avec laquelle je ne suis pas en accord, euh, je ne suis pas obligé de la rabaisser, OK? Mais si je la rabaisse, je l'humilie, je l'insulte, je minimise, je suis en train, mon corps est en train d'exprimer du mépris envers moi-même. Mais oui, mais c'est l'autre que, oui, mais ça c'est le reflet, OK? C'est ce mépris-là que j'ai envers moi que je projette. Et c'est là l'auto-observation. L'auto-observation, c'est de quoi tu l'accuses, de quoi tu le juges. Hein? Parce que c'est une forme de jugement, d'accusation, de rabaissement. Puis l'auto-observation va dire, c'est où que je me juge, que je me rabaisse, que je me méprise. Euh, Puis c'est à moi de l'identifier. Puis pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est dans ce début. Puis s'il y a quelque chose qui va vous hanter, s'il y a des gens qui vont vous dire, c'est dur ce passage-là qu'on vit en ce moment, c'est dur, on vit des choses lourdes, on vit des choses... euh, c'est ce qui est caché qui est lourd. C'est pas ce qui est en évidence. Puis l'expression, c'est on va le mettre en lumière. On va mettre ça en lumière. Qu'est-ce que tu vas mettre en lumière? La peur cachée, la douleur cachée, la souffrance, le jugement que je ne me permets pas pour X raison. Je ne peux pas en vouloir à la personne qui. Pourquoi? Parce que j'ai tellement besoin d'être aimé de cette personne-là. Si j'y en veux, je suis une mauvaise personne. Puis si je suis une mauvaise personne, elle ne peut pas m'aimer. Puis là, on trouve toutes sortes, j'appelle ça des équations. Donc, on se forge toutes sortes d'équations de survie et de là qu'on appelle adaptation pour m'adapter à une situation malsaine, malheureusement. Puis l'humain est puissant. L'humain a une grande capacité d'adaptation. Puis s'il adapte trop d'aspects, sa capacité diminue. Hein? Donc, j'ai une capacité d'adaptation à 8. Je me suis adapté à 7 événements, 7 circonstances, 7 trucs que je m'adapte. Ça veut dire que j'occulte, que je cache, que il m'en reste plus gros. Là, comme je dis souvent, moi, la mèche est rendue courte, là, ça ne prend pas grand-chose pour que ça explose. Puis on explose exagérément, puis on le voit pas sur le coup, mais après, là, tu sais, mon Dieu, j'ai réagi fort. Tu as réagi à l'accumulation. Tu as réagi à ce que tu ne veux pas voir. Euh, Puis en fin de cycle, quand on tourne la page, c'est qu'il n'y a plus rien qui le retient. Je ne peux même plus le cacher, OK? Sauf me faire croire que non. Puis c'est un passage qui peut faire mal parce que c'est d'aller dans cette douleur-là que je me permets pas ou que je m'avoue pas. OK? Puis ça va jusque-là. Non, non, c'est pas vrai. J'en veux pas à mon père. OK? Exemple, j'en veux pas à ma mère. J'en veux pas à mon frère, ma grande sœur ou. Euh, non, non, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, puis on justifie. Tu comprends? On justifie. Mais oui, j'ai le droit d'y en vouloir. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne. Ça ne veut pas dire que je l'aime non plus. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Mais je peux y en vouloir. Je peux y en vouloir pour un moment, pour une action qui a été faite ou qui n'a pas été faite pour différentes raisons. Puis j'occulte ça et mon corps va le crier. Mon corps va le crier dans des répercussions, dans des comportements. Et sinon, au point de vue même physiologique, OK? Ce qu'on appelle la somatisation. La somatisation, c'est justement, c'est le corps qui crie ce que l'individu ne se permet pas de crier. Euh, Puis ça peut être lourd, OK? Euh, Puis ça peut être doublement lourd que là, il n'y a plus rien. C'est comme si euh, c'était caché, mais regarde, là, tout le monde peut le voir, là, sauf toi, tu qui ne veux pas le voir. Euh, et c'est menaçant. OK? On est là. On est là. On est dans cette transition-là où ça, c'est fini. Ça s'amorce. C'est quoi qu'on dit? Le roi est mort, vive le roi. Le vieux est mort, vive le nouveau. Euh,
Mais le nouveau, il est bébé. Le nouveau, il est bébé, donc il ne pousse pas fort, mais il est là. Il est tout là, il est tout présent. Euh, c'est cette ouverture-là vers le nouveau qui va nous aider à exprimer ce qui est caché, ce qui n'est pas permis. Il va falloir que je me le permette. Je peux pas l'amener plus simple que ça. Je ne suis pas une mauvaise personne parce que j'ai de la colère. Je ne suis pas une mauvaise personne parce que j'ai de la tristesse. Je ne suis pas une mauvaise personne. Hein? Mais l'équation, c'est souvent ça qu'elle a donné dans le subconscient à cause de l'âge où ça s'est installé. C'est que si j'y en veux, si je crie, si je m'exprime, si je me fais dire que, OK, je ne suis pas une bonne personne, que ça se fait pas, que, puis oui, ça se fait, regarde, là, je le vis, là, tu sais, je ne peux pas nier qui je suis. Euh, c'est une programmation. En réalité, c'est tout le temps la même chose. C'est j'ai peur qu'on m'aime pas si je suis moi-même. J'ai peur de pas être vu, reconnu, apprécié euh, si je dis, si j'exprime, si j'explose, si je... euh, puis en réalité, tout ce que ça va faire, c'est que je vais devenir une bombe à retardement qui explose au quart de tour après. Euh, parce que je refoule, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place à refouler. Puis il n'y a plus rien qui retient ici maintenant. Là. Euh, un mot peut vous déclencher dans ce temps-ci. C'est bien. Je ne vais pas dire c'est agréable. C'est bien parce que le ménage va se faire. Ce qui veut libérer va se libérer parce que hein, euh, ça n'a pas rapport, là, mais si je vous donne une image, tu sais, c'est une nouvelle année. Prends une douche. Nettoie-toi, OK? Commence pas sale, commence pas taché, commence pas... laisse sortir, puis c'est ça que ça provoque en même temps chez nous. C'est justement, il y a ce nettoyage-là qui, avant, était retenu par un couvert, puis là, il n'y a plus de couvert. Il n'y en a plus de couvert. Il n'y en a plus. OK? Posez-vous pas des questions d'où viennent toutes ces perceptions-là. C'est tout ce qui monte, tout ce qui vous envahit. Il n'y a plus rien qui le retient ou presque, sauf votre non-permission. Je ne sais pas si que je ne me permets pas d'aller là. Je me permets. Fait, fait que c'est comme un réservoir. OK? Mon corps est comme un réservoir rempli d'amertume, de rancune, de tristesse, de peur, de colère, peu importe. OK? Puis ton âme, OK, elle veut pas rentrer, elle veut pas rentrer dans ce corps-là. C'est pas le fun, OK? C'est lourd, j'ai peur de ça, j'ai mal, OK? Mais faut y aller. Non, je veux pas aller là. Fait qu'on fuit. On fuit, on se fuit. Comment on fuit? On fuit dans l'alcool, on fuit dans le jeu, on fuit dans les drogues, on fuit dans le travail, on fuit dans n'importe quoi qui va nous occuper. Puis ces gens-là ont de la misère à juste s'arrêter. Ils s'arrêtent. À s'arrêter, ça veut dire d'être présent. Ah, ils vont se lever, ils vont aller faire d'autres choses, ils vont aller voir, ils vont fuir. OK? Mais qu'est-ce que tu fuis sinon toi-même? C'est pas le voisin que tu fuis, c'est pas. Hein? C'est qu'est-ce qui est là. Puis là, oh, là, c'est encore plus évident. Nicole qui me dit, en tournant la page avec une personne, il y a la colère, il peut y avoir la colère, la honte, l'acceptation, l'adaptation et reprendre son pouvoir. Ça, c'est un beau mot, ça, reprendre son pouvoir. Où l'on n'a pas mis une limite, où on n'a pas su à ce moment-là mettre une limite pour X raison. Laisser aller l'autre sans la dénigrer, exactement, sans jugement, la libération. Ça s'appelle aussi l'acceptation. J'accepte ce qui est arrivé. Accepter ne veut pas dire approuver. Accepter, c'est plus dans le genre, je peux juste constater que c'est ça que c'est. OK? Euh, puis les gens ont de la difficulté avec ça. Oui, mais c'est pas acceptable. Il n'y a rien qui n'est pas acceptable. Dans le sens, justement, c'est refuser de voir cette réalité-là. OK? Donc, quelqu'un qui t'humilie, c'est pas acceptable d'humilier les autres. Oui, il le fait. Je peux pas, je ne peux que constater qu'il le fait. Maintenant, est-ce que je vais le juger, moi, par-dessus? Alors que si lui fait ça, c'est qu'il est en train de dire que lui-même porte quelque chose qu'il n'accepte pas en lui. Ça n'a même pas rapport avec moi. Ça n'a même pas rapport avec moi.
OK? Mais je le prends. Et si je le prends, à l'expression qui dit si le chapeau le fait, mets-le. OK? C'est le tien. OK? Autrement dit, si je le prends, en réalité, c'est que je le porte déjà. Je le porte déjà. OK? Et c'est ça qui n'est pas acceptable. OK? C'est pas ce que l'autre vient de dire. C'est de conscientiser que je le porte, mais ça, c'est dans l'ombre. C'est ça que je ne veux pas voir. C'est ça l'émotion cachée en moi. Puis l'autre la réveille, la met en évidence. Il prend une plaie, puis il l'ouvre. Il dit, mais la plaie est déjà là. La plaie est déjà là. OK? Puis c'est de là l'auto-observation. S'auto-observer dans nos... qu'est-ce qui nous atteint, qu'est-ce qui nous affecte. Des mots, des gestes, des comportements. Euh, puis là, ramener ça à soi. Où c'est où en moi? Est-ce que je porte ça ou je porte son opposé? Des fois, c'est la même chose. Hein? Que tu parles d'une pièce ou de face gauche ou face droite, tu parles de la même pièce. Est-ce que je la porte? J'avais beaucoup de misère à tolérer, à endurer de la paresse chez les autres. OK? Quand je voyais quelqu'un qui se traînait les pieds, qui faisait rien, ça venait me chercher, pourtant il ne faisait rien à moi directement. OK? Mais je voyais ça, puis là, euh, euh, puis là, est-ce que moi, je suis paresseux? Je suis aussi paresseux que travaillant. OK? Puis ça, c'est, hein, je suis aussi con que je suis brillant. Maintenant, pourquoi j'ai de la misère à accepter cette facette-là? Parce que je me réfugie dans l'autre. OK? En réalité, c'est-à-dire que moi, je ne me permettais pas la paresse. Parce que si je m'arrêtais, c'était pas bien. OK? Il y avait des jugements ici. Alors que lui se permet, lui se le permet. Moi, je ne me le permets pas. Pourquoi je ne me le permets pas? Qu'est-ce que ça porte? Ça porte un jugement en arrière, une douleur d'un jugement reçu dans le passé, consciemment ou indirectement, par des gestes, des regards, des fois. Mais je le portais. Puis quand j'ai compris que c'est moi que je jugeais à travers le comportement de l'autre, ben l'autre, s'il veut rien faire, qu'il fasse rien de sa vie, c'est la sienne, c'est pas la mienne. Mais ça t'affecte pas. Pourquoi ça m'affecterait? C'est lui que ça devrait affecter. Si ça ne l'affecte pas, regarde, c'est lui qui va avoir les conséquences, moi je les aurais pas. Oups, ça ne réveille plus en moi. OK? Ça ne vient plus chercher le. Ben non, parce que je l'ai laissé monter, cette émotion-là, et je lui ai donné une forme. C'est-à-dire, je l'ai écrit, je l'ai exprimé, je l'ai dessiné, je l'ai. Chacun va prendre la forme qu'il veut, mais sortez-les. L'adaptation, c'est plus nécessaire. On n'est plus dans cette période-là, on n'est plus dans ce moment-là, on n'est plus dans cet événement-là, on n'est plus cette personne-là que lorsque ça s'est amorcé. OK? Donc aujourd'hui, est-ce que je peux me permettre d'être moi? Est-ce que je peux me permettre d'être intègre à moi-même? OK? Est-ce que je peux me permettre d'être intègre à moi-même? C'est sûr, vous allez presque tout dire oui, mais est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous l'êtes ou vous cachez encore des émotions? Ou vous portez des émotions cachées, mais comment je peux le savoir? Regarde ton attitude, regarde ton comportement, regarde tes réactions face à quelque chose. C'est tout le temps face à une douleur, à quelque chose. Puis maintenant, est-ce que tu te permets d'aller jouer là-dedans? Est-ce que tu te permets d'en vouloir à tes parents? Ou tu justifies, tu excuses, tu passes à côté, ils ont fait de leur mieux. Ben oui, je suis d'accord avec ça qu'ils ont fait de leur mieux. Si mon frère fait quelque chose de pas bien, puis il est plus vieux que moi, puis plus sage, puis plus malin, puis il arrive aux yeux de mes parents à me le faire passer sur le dos, puis que mes parents me punissent, puis ils veulent pas entendre ma version, hein, quelque chose de banal que mais pas pour l'enfant à ce moment-là, et qui vit une injustice, puis que là, il veut exprimer son injustice, mais plus il lève la parole, plus le coup vient vite et fort, tu apprends à te terminer, tu t'adaptes, OK? Puis là, tu as peur de t'exprimer, là, ça devient une peur, j'ai peur de donner mon opinion, puis pourquoi? Parce que ça va être pire, OK? Mais c'est vrai dans ce moment-là, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai la facilité à exprimer et à dire où est-ce que je me sens encore, je perçois l'injustice, puis l'injustice vient me chercher encore? Ben, c'est parce que j'apporte cette injustice-là. Mais je ne peux pas en vouloir à mon parent. Je ne peux pas en vouloir. Pourquoi je ne peux pas en vouloir? OK? Ah oui, j'ai le droit d'y en vouloir. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais j'y en veux pour ça, pas pour ce qu'il est, pour ce moment, pour ce. OK? Puis là, c'est mes expressions à moi. Puis là, je le vomis, là, vomis-le, là. Ah, puis oh, je me sens mieux.
OK? Tu te juges-tu là-dedans? Mais on n'a pas le droit d'en vouloir à nos parents. Ils ont fait de nos mieux, ils nous ont mis au monde, ils ont sacrifié pour nous autres, même si ça n'a pas été parfait. Tu sais, puis qui je suis, moi, pour. Puis là, j'ai le droit, permets-toi, tu as le droit d'en vouloir, tu as le droit d'être triste, t'as le droit d'avoir de la colère. Tu as le droit. Est-ce que tu te permets? Non. Occulte l'émotion. Ton corps va le crier à ta place. Puis après ça, tu vas te poser des questions. Pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça? Parce que tu ne te permets pas. Hmm. Et voilà même la manipulation. Oui, ne rien prendre de ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est après réflexion, je me fais confiance et je me respecte. Ça, c'est une belle philosophie japonaise. Si c'est pas à toi, prends-le pas. OK? C'est simple, hein? C'est tellement simple. Mais ça dit beaucoup. Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est l'aspect négatif. OK? Mais pourquoi on ne prendrait pas l'aspect positif? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça veut dire louange l'autre, félicite l'autre, et non pas humilie l'autre, rabaisse l'autre. À l'inverse, élève-le. Et ce que tu fais va te revenir. Oh, dans les deux sens. Donc, si tu fais par en bas, tu vas avoir plus d'en bas. Si tu fais par en haut, tu vas avoir plus de en haut. Donc, c'est à nous. Euh, Puis la manipulation, justement, si on parle de manipulation, c'est quoi la manipulation? Si ce n'est pas une prise de pouvoir sur l'autre, donc une illusion de supériorité que je fais vivre à l'autre, c'est moi le supérieur quelque part, puis on va manipuler, souvent on va tenter de manipuler inconsciemment inférieur à nous. OK? Euh, qui est inférieur à qui? Qui est supérieur à qui? C'est pas une question de titre, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question, c'est pas vrai. Ça, c'est l'illusion qu'on donne. Puis si on porte la victime, ben on va attirer l'agresseur. Donc on va se faire manipuler si on est victime et on va manipuler plus bas que nous autres. C'est le cercle qui se poursuit. Mais ça veut dire quoi? C'est où que je me manipule moi-même? C'est où que moi je me manipule? En ne me permettant pas de m'exprimer, de mettre mes barèmes, mes limites, OK? Donc c'est moi qui laisse passer ça. Donc c'est moi qui me permets de subir tout ça. C'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui la mets. Ben oui, c'est moi qui l'ai mis. OK, mais pourquoi? Parce que pourquoi tu la mets pas? Ben c'est encore là, qu'est-ce qui est caché derrière qui t'empêche de une peur, une souffrance, une douleur. OK? J'ai essayé, puis ça m'a coûté cher. OK? J'ai essayé, puis j'ai été puni, j'ai été rejeté, ça fait mal, j'essaierai plus. Non, c'était vrai à ce moment-là, mais c'est plus vrai aujourd'hui. C'est ça le nouveau. Commencez le nouveau propre. Observez-vous, auto-observez-vous pour voir où est-ce que vous vous cachez. Où est-ce que dans l'ombre, vous avez mis des trucs, puis on en a tous, là. Regarde, c'est pas parce qu'on est inconscient, on a appris à grandir avec, on pense que ça fait partie de nous. Puis en réalité, nos réactions nous disent que non, c'est pas vraiment nous. On n'est pas intègre à ce moment-là avec soi. Hmm. C'est simple, c'est facile à dire comme ça. Mais encore là, le papier et le crayon peut nous aider à faire remonter, mettre en lumière ces moments-là qu'on occulte. Demander l'aide des autres. Souvent, quand je dis demander l'aide des autres, c'est de quelqu'un qui a un regard juste, OK, puis qui est capable de te dire, ben oui, tu as tendance à, tu te comportes comme ça, c'est pas un jugement, ça, c'est un fait, ou d'aller voir quelqu'un dont c'est sa profession, façon de parler. Il n'y a pas une profession pour aller fouiller dans l'ombre, il y a une profession pour vous aider à voir clair en vous. Si on n'y arrive pas, mais commencez pas le nouveau sale. Commencez le nouveau propre. Hein, nettoyer, aller voir ce qui se cache d'un coin qu'on a oublié, qu'on a occulté, puis qu'on a caché. Puis sortez de la boîte à surprise, sortez ces petites cachettes-là en vous. Puis je vous dis souvent, c'est surprenant. Des fois, on ne sait même pas qu'on a, puis quand on rentre là, on se rend compte que j'avais tellement de colère. J'avais tellement de colère. Mais comment ça se fait que tu savais même pas que tu avais de la colère, c'est une façon de parler. Non, je n'allais pas jouer dans ce terrain-là. Puis la colère, elle va se répercuter comment en somatisation? Par de l'inflammation.
OK? C'est du feu, c'est de l'inflammation, c'est de la colère. Puis je comprends pas, j'ai de l'inflammation dans le genou, j'ai de l'inflammation là, puis ça revient, puis c'est OK, qu'est-ce que tu te caches? Hmm. Être la meilleure personne que j'étais hier. Être la meilleure personne. Euh, on tend toujours vers ça. Merci Nicole. On tend toujours à être la meilleure personne par rapport à soi-même. Puis c'est le seul défi qu'on a, c'est d'être encore une meilleure. Et c'est de là, dans mon thème d'aujourd'hui, pour moi, c'est ouverture et intégrité. Ouverture et intégrité par rapport aux émotions cachées. Pourquoi? Parce puis ça c'est moi qui joue avec ça dans mes sens, dans mes perceptions. On est un 8-9-0 aujourd'hui, OK? J'aime ça jouer avec des chiffres. On est un 8-9-0, 8-9-0. C'est totalement nouveau, OK? On est dans le nouveau. 8-9-0, c'est parce qu'on a 8-8-8 qui est vraiment l'infini du cycle qui recommence. Ça prend un zéro pour recommencer. Puis le zéro, il amène le zéro après le 9 qui est la fin de cycle. Le 9 amène le zéro après un 9 amène le nouveau en conscience. C'est pas juste un nouveau, c'est un nouveau en évolution. C'est un nouveau en positif. C'est un nouveau, c'est wow, OK? C'est ça, là. C'est le wow qui commence à s'installer. C'est ce nouveau-là qui est 890. En tout cas, ça, c'est moi qui s'amuse. OK? On est là, 890. OK. Puis je regardais la date, juste pour le fun. 17, hein? Le 17, ça donne 8. Du 11e mois, ça donne 2, donc ça me donne un 10. 5, 2, 2025, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 9, 19, 19, 1, 9, oh, on arrive encore à 10, on arrive encore à 1, 0, non pas 0, 1, 0. On est vraiment, il y a mon 8, 9, 10 qui me dit, il y a la date d'aujourd'hui qui me dit ça, qui vibre à ça, OK? Ça ne veut rien dire, c'est juste à moi dans mon interprétation, OK? Mais je le sens, ça c'est autre chose. Je le ressens que, waouh, c'est là maintenant, OK, wow, un air nouveau, un air, hein, puis Joël qui est de bonne humeur aujourd'hui, qui sent que c'est bon, puis il y en a d'autres à l'inverse parce que le couvert vient de sauter, le 888 il est passé, puis on est maintenant à 890. Oh, tout de là, il y en a que c'est pas beau ce qui monte, là. Ça sera pas beau ce qui monte. Il n'y a plus rien qui le retient, là. Puis ça, c'était du caché, ça. Ça veut dire que ça se peut que vous n'ayez même pas un indice, tellement c'était bien caché en vous, oublié. Puis ça va monter, puis maintenant, ben, profitez-en pour, comme on dit, soyez propre dans un nouveau cycle. Prenez la douche d'eau lumineuse pour mettre en lumière ce qui est caché depuis trop longtemps. Autrement dit, ce que vous ne vous permettiez pas. Puis c'est toujours un transfert de pouvoir. Ça veut dire que ce que je ne me permets pas d'aller par peur, par douleur, par souffrance, par jugement, c'est une partie de pouvoir que je perds et que je donne à l'autre. Et c'est pour ça qu'avec un mot, n'importe quoi, il peut venir, il me rentre dedans. C'est lui qui a le pouvoir, c'est même pas moi. Transformer sa vie de l'intérieur. Oui, toute transformation se passe de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'extérieur, et non pas l'inverse. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, non, ça fait juste vous dire ce qui est déjà à l'intérieur. Ça, c'est un indice pour aller voir ce qui est à l'intérieur. C'est pas ça qui transforme. Ce qui transforme, c'est qu'on prend ce qui est à l'intérieur, puis on le transforme, puis hop, les répercussions vont se faire à l'extérieur. Merci. Fait que là-dessus, amusez-vous bien, faites de l'auto-évaluation, pas du jugement, de l'acceptation que c'est ça que c'est ça qui est là. Bon, ben maintenant, OK, qu'est-ce qu'on fait avec? On le libère. On passe à autre chose parce que le beau, il est commencé. Le beau, il est commencé. Donc, le pas beau, il ne sera pas de bonne humeur. Vous allez voir qu'il va réagir. Mais ça, c'est autre chose. Merci. Amusez-vous bien. Auto-évaluation. Intégrité par rapport à soi. Écrivez s'il y a quelque chose qui monte. Jugez pas, accusez pas, faites juste libérer. Bye bye tout le monde.